Hello, jour 3, jour de canicule d'ailleurs. On se concentre. Donc, je prie pour mon église, jour 3. Et jour 3, c'est assez simple. On va prendre un passage d'ailleurs qui est titré « L'appel à la prière ». C'est 1 Timothée au chapitre 2. Et ça dit, à partir du premier verset, « Je recommande en tout premier lieu, que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. » Premièrement, pour tous les hommes, parce que n'y a personne qui est comme un autre. Chaque personne est unique et même la Bible dit qu'il a fait toutes choses. Il a fait le bon pour le gentil entre griffes pour les bons jours et le méchant pour les mauvais jours. Tout le monde a été créé par Dieu. Toute chose a été créée par Dieu. Et même, il y a des passages dans la Bible, je me les suis rassemblés, il y a énormément de passages où la Bible nous fait comprendre que c'est Dieu lui-même qui nous dit d'ailleurs, c'est moi qui crée, c'est moi qui détruis. C'est moi qui rend malade, c'est moi qui guérit, c'est moi qui restaure, c'est lui. En tout cas, Dieu est l'auteur de toutes choses. Et si on veut que des choses se passent, on doit repartir à l'auteur. Et je relis le verset, ça dit « Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. » On va commencer par faire ça et ensuite on va prendre le deuxième passage qui est un peu dans le même sens, mais pour les autorités. Seigneur, merci. Merci, Père. Ce matin, nous voulons reconnaître la grâce que tu nous fais, de chacun être unique, de chacun avoir sa particularité. Merci, Père, de ce que chaque être humain est nécessaire à la vie sur cette terre. Chaque être humain a son histoire. Peu importe le temps qu'il passe sur la terre, il nous marque d'une manière particulière et fait partie de l'histoire de quelqu'un, du témoignage de quelqu'un. Seigneur, merci. Merci pour les hommes en général. Merci pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci pour ceux qui te connaissent. Merci, Seigneur, pour ceux qui te suivent. Merci pour ceux qui sont des bénédictions. Merci pour ceux qui sont des fardeaux. Peut-être merci pour ceux qu'on admire. Merci pour ceux qu'on regarde avec dédain, Seigneur. Merci pour tous. Merci pour tous les hommes, Seigneur, parce que tu as créé chacun et tu as un purpose, tu as une vision, tu as des projets pour chaque personne, chaque être humain sur cette terre. Merci, Seigneur. Merci, que ton nom soit béni. Seigneur, tu as dit dans ta parole que ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Christ. Seigneur, c'est aussi notre sujet de prière. Et nous continuerons d'intercéder pour tous les hommes, Seigneur, par ta grâce, par l'esprit de prière, parce que tu nous en donnes la capacité. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Prochain sujet. Je trouve que mon visage est un peu très proche de l'écran, mais je pense que je ne peux pas y faire grand-chose. Ok, c'est pas grave. Donc, le deuxième sujet, donc verset 2, qui dit « Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. » Quel sujet de prière magnifique. J'ai envie de voir un peu comment ça s'est dit dans d'autres versions. Dans la version Parole de vie, c'est dit « Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. » I love it. I love it, I love it. Ok. Et on va prier pour ça et je veux juste ajouter quelque chose. Là, vraiment, on va prier pour ceux qui nous gouvernent, vraiment ceux qui nous gouvernent, les autorités en général, mais vraiment c'est toutes les autorités, c'est-à-dire tous ceux qui sont responsables
dans le milieu, il y a une petite abeille. Tous ceux qui sont responsables dans le milieu professionnel, dans le milieu ecclésiastique, les parents, les grands frères, toute personne en position, quelconque position d'autorité, la Bible dit pour qu'on puisse simplement vivre dans la paix, qu'on puisse exprimer, qu'on puisse vivre librement. Et c'est un peu un témoignage. Est-ce que c'est un témoignage? Je me permets de le dire, je me permets de le partager. Parfois, c'est possible. C'est possible que des fois, nos vies de prière ne sont pas fluides. Parfois à cause de l'autorité. Et quand je dis à cause de l'autorité, c'est même pas forcément à cause de l'autorité en mode l'autorité a fait quelque chose de mal. Non, parfois nous ne prions pas pour l'autorité. En fait, je vous donne un exemple. On va en vacances dans un lieu et il y a un pasteur qui a prié, qui a payé le prix pour avoir la domination sur ce lieu-là. Sauf que ce pasteur-là est attaqué d'une manière bizarre, particulière, et il n'y a aucun membre de son église qui prie pour lui, alors que c'est à lui que le Seigneur a donné la domination sur cet endroit. Et du coup, nous, on va en vacances dans cet endroit et on se rend compte que prier est difficile. Prier est difficile, c'est lourd. Des fois, c'est à cause de l'autorité, mais pas forcément à cause de ce que l'autorité a fait, mais parce que il manque des intercesseurs pour prier pour l'autorité, pour que l'autorité établie sur le lieu continue de maintenir le standard et que nous puissions simplement vivre notre vie chrétienne dans la paix. Donc prier dans la paix, louer dans la paix, vivre notre vie de piété, jeûner, se sanctifier, se purifier. Voilà, donc on va prier pour les autorités. Et c'est tellement un sujet long. On va prier, là on prie 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, allez. Mais vraiment prenons ce sujet-là, juste sur ce sujet et même sur les autres sujets, c'est vrai, mais on pourrait tellement passer 3 heures facile. Donc voilà, on va prier. Seigneur, merci. Ce matin, nous reconnaissons, ce soir, peu importe, nous reconnaissons que des hommes sont passés avant nous, peu importe le domaine. Il y a des hommes qui sont passés avant nous, professionnellement parlant, spirituellement parlant. Il y a des hommes qui sont passés avant nous. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te les recommander. Te recommander la santé, te recommander leur vie, te recommander leur cœur. Seigneur, tu as dit dans ta parole que les cœurs des rois sont comme des courants d'eau entre tes mains. Alors, Père, toi, oriente les décisions, oriente les choix, dirige. Tu es le maître des temps et des circonstances. Alors, ne permets pas, Seigneur, nous prions, ne permets pas qu'il y ait des circonstances qui affaiblissent, des circonstances qui font en sorte que l'autorité établie se mette à faire des choix qui vont à l'encontre de ta volonté ou qui travaillent contre le déploiement du royaume des cieux. Oh oui, Seigneur, Père, étends ta main sur toute autorité établie, étends ta main sur nos pasteurs, étends ta main sur les dirigeants d'entreprise, étends ta main sur les responsables, étends ta main sur les grands frères, étends ta main sur les grandes sœurs, étends ta main sur les parents, Père. Incline les cœurs de sorte que tous aillent dans la direction qui est favorable au royaume, favorable à une vie de piété épanouie pour le peuple de Dieu. Merci, Père, de ce que lorsque nous prions, et tu as dit toi-même que lorsque nous prions sur la base de ta volonté, nous pouvons avoir l'assurance que tu nous entends et que tu nous exauces. Merci. Merci. Merci, Seigneur, de ce que tu nous emmènes à prier pour l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de continuer et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen.